Parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bienvenue pour cette petite session de présentation des parcours de spécialisation en IA qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc avec mon collègue Jean Savinien qui est en ligne via le Zoom. Bonjour à tous ceux qui sont ici en présentiel et puis en ligne également. On va faire un petit tour de table pour nous présenter tous les deux et on va articuler donc les deux présentations l'une après l'autre. Et vous aurez également l'occasion d'échanger avec des anciens qui ont fait aussi le parcours. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à échanger avec eux, à leur poser des questions en off, en in, et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans ces parcours et comment est-ce que ça se déroule. On commence par se présenter. Jean, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Yes. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Jean Savinien, je suis professeur associé à l'école en sciences des données depuis 6 ou 7 ans et je fais aussi de la recherche en informatique et en mathématiques et je suis à l'initiative de ces deux programmes avec Benoît pour outiller les élèves d'école de business à un vrai savoir-faire en IA, comme on va vous le présenter dans les qui suivent. Merci. Et donc moi, pour ma part, c'est Benoît Leuillet. Je suis également professeur associé ici à EM Lyon depuis 2 ans. Je suis physicien de formation. Et du coup, je m'intéresse tout particulièrement au monde des données, moins de l'IA, plus des données, qui est l'ingrédient principal de l'IA. Et je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui est gouvernance des données, données personnelles, gestion des données personnelles et culture des données au sein des organisations. Donc ça, c'est mon focus. Et effectivement, on pilote avec Jean donc à la fois ce parcours de spécialisation en IA et puis le parcours que Jean a monté qui vous présentera, qui est plus sympa, d'entrepreneuriat. Alors, je vous propose de commencer par le premier. Hop, je rebascule. On a 2-3 slides. Benoît, ouais, parfait. Merci. 2-3 slides, c'est vraiment 2-3 slides pour. Vous savez, je jongle entre deux écrans. Ah, ok. Sinon, tu cliques sur diaporama. Ouais, ça va comme ça, là, Ben. Tu mets bien à partir. Ah, c'est bon. Youpi. Pardon. Petit souci technique. Donc, l'idée de ce parcours, et l'objectif et l'idée de ce parcours, c'est vraiment d'explorer ce qu'est l'IA. Donc, à la fois à travers ses dimensions techniques, on va vous en parler, et puis à travers ce qu'on appelle les environnants et les enjeux qui sont liés à l'IA. On en connaît beaucoup aujourd'hui puisqu'on en entend beaucoup parler aussi dans la presse, dans les médias, à travers les réseaux. C'est quelque chose qui est souvent évoqué, qui fait partie de notre quotidien, effectivement, et c'est toujours bon d'essayer de déchiffrer, d'essayer de comprendre ce qu'on nous raconte. Et pour cela, en fait, c'est ce qu'on vous propose à travers ce parcours, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est l'IA en allant vraiment plonger dans cette partie technique et en ouvrant ce qu'on appelle la boîte noire de l'IA, donc en ouvrant clairement la boîte et en explorant et en se plongeant dans cette technicité. Et du coup, ça passe par cet apprentissage clairement opérationnel de ce qu'est l'IA, de ce qu'est un modèle, de ce qu'est un algorithme. Et on fera l'exploration de méthodes, notamment de machine learning et de deep learning, de manière très technique, avec l'idée de pouvoir vraiment créer soi-même et développer soi-même son modèle, mais aussi le faire tourner. Avec l'objectif, non pas de devenir ingénieur informaticien ou ingénieur X ou Y, évidemment, mais l'objectif, c'est de vous fournir tous les outils pour devenir opérationnel demain, pour pouvoir analyser, traiter des données si vous le souhaitez. Ou faire vous-même l'audit finalement d'un algorithme ou d'un outil que vous serez amené à utiliser. Et puis, évidemment, c'est aussi de vous accompagner à développer votre regard critique et votre esprit critique sur toutes ces méthodes et ces outils qu'on utilise aujourd'hui, qui sont utilisés dans l'industrie, et de pouvoir permettre finalement de prendre
pas de côté ou ce pas de recul, et à chacun de développer son propre regard, sa propre opinion. Évidemment, on a les nôtres, et l'objectif, ce n'est pas forcément que vous adoptiez exactement les nôtres, mais c'est en tout cas que vous forgiez la vôtre. Voilà. Je peux rajouter un point, Ben? Sûr. Ce qui est important dans ce que vous dit Benoît, c'est développer son regard propre, c'est à double titre. C'est-à-dire que vous ayez, en sortant de ce programme, une compréhension, une conscience de ce que c'est l'IA d'un point de vue général, d'un point de vue humain, sociétal, même politique. Et peut-être encore plus important pour vous maintenant, que vous en ayez une compréhension métier. Dans votre champ d'expertise, dans les boulots que vous voulez faire à terme, en quoi l'IA peut vous apporter des réponses dans le contexte métier dans lequel vous allez évoluer. Parce que l'IA, c'est un outil aussi. Et avec votre connaissance métier, c'est là que vous allez monter le plus en compétences transversales entre ce qu'on peut faire en tech et comment on l'utilise dans son boulot, quoi. Comment on peut l'utiliser dans son boulot. Évidemment, sachant que ce qui nous intéresse ici et ce qui va vous intéresser, c'est comme le dit Jean, c'est un outil, c'est une discipline qui va au croisement d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du marketing avec de l'IA. Tout le monde connaît le digital marketing, ça c'est quelque chose d'assez connu. Mais on fait aussi du RH avec de l'IA. Par exemple, il y a Amazon qui s'est amusé parce qu'ils ont revu leur copie, mais qui s'est amusé à mettre en place un outil qui permettait de traiter toutes les candidatures qu'ils recevaient et d'automatiser ce traitement, par exemple. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans de la logistique ou du supply chain. C'est quelque chose qu'on va retrouver à peu près dans tous les domaines, en fait. Aujourd'hui, dans tous les domaines, même dans le sport, on fait de l'analyse de données, on met des capteurs sur tous les joueurs, quel que soit le sport, d'ailleurs. Du coup, on s'amuse à jouer, justement, et à explorer ces données pour pouvoir apporter de la valeur, donc, soit aux équipes, soit aux joueurs, soit finalement, quelque part, pour essayer d'en sortir des modèles, d'essayer d'optimiser soit du coup un mode de jeu, soit une stratégie, etc., etc. Donc on retrouve l'IA aujourd'hui dans plein de domaines différents. Alors à des niveaux plus ou moins poussés, évidemment, il y en a qui l'adoptent plus ou moins rapidement, mais c'est ça qu'on va explorer ensemble. C'est clairement l'application propre et brute et concrète du coup de l'IA. Alors, le parcours, en fait, il se présente comme ça. Donc, pour un total de 30 CTS, il se présente sous la forme d'un bootcamp d'entrée dans lequel on va passer une semaine ensemble pour s'approprier un petit peu l'outil qu'on va utiliser, qui est du coup le langage de programmation Python. Et l'objectif, c'est vraiment un peu de travailler ensemble, tous ensemble, pendant une semaine, au début, à explorer à quoi ressemble Python, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on va l'utiliser nous ensemble, comment est-ce qu'on joue avec des données avec ce langage de programmation et comment est-ce qu'on utilise tous les outils, évidemment, qui sont associés à ce langage de programmation, qui vont nous permettre de nous simplifier un petit peu la vie aussi dans cette démarche-là. Donc ça, c'est le bootcamp. Et puis après, on part sur donc, plusieurs modules que vous voyez ici en différentes couleurs. Et l'idée et l'objectif de ces différentes couleurs, c'est qu'on va retrouver les modules techniques en bleu, les modules du coup des enjeux en vert, qui vont explorer aussi bien du coup cette mise en perspective de ce qu'est l'IA. Donc on va commencer notamment par ça, cette mise en perspective de ce qu'est l'IA, avec ce retour en arrière historique pour essayer de comprendre mais d'où vient l'IA, pourquoi on parle d'IA, d'où est-ce que ça vient, qui a été impliqué, et puis où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui. Et de se rendre compte que finalement, en fait, il y a des choses qui sont assez récentes, et puis il y a des choses qui sont encore en développement, et puis il y a des choses qui datent un petit peu, mais qui sont toujours au goût du jour. Et notamment, donc, du coup, avec les équipes et l'équipe technique de l'école, et notamment Jean, l'idée des deux modules, donc à la fois de machines et d'outils statistiques, l'idée, c'est vraiment d'explorer qu'est-ce que c'est le machine learning. Jean, tu pourras en dire un petit peu plus peut-être. Ouais. Et donc, maintenant du coup, les outils statistiques, l'idée, c'est que l'IA, il ne faut pas oublier que c'est très mathématique aussi, et ça se base énormément sur ces outils statistiques. Et l'idée, c'est de reposer un petit peu les choses. Qu'est-ce que les modèles linéaires, l'algèbre linéaire, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans pour autant redémontrer l'ensemble des théorèmes, etc. Ça sera vraiment très appliqué et très pratique.
Tu veux peut-être passer 2 minutes sur le machine? Donc, la première chose que je voulais dire, le parcours commence par une semaine un peu unorthodoxe, non orthodoxe dans une école de business. C'est-à-dire que la première semaine, on va faire du code. Toute la journée, toute la nuit, pour vous mettre dans le bain. C'est une bonne façon de se lancer et d'avoir les bases. On va commencer par faire tout à la main jusqu'à la fin recréer des classes intéressantes de librairie professionnelle et puis faire des petits modèles linéaires en codant tout de A à Z. Donc, ça sera une immersion dans le code parce que c'est ce que vous allez faire quotidiennement dans la partie technique, voilà, développer des modèles. La partie machine learning, c'est pour vous approprier d'un point de vue opérationnel les modèles hors réseau de neurones performants aujourd'hui, ce qu'on appelle les boostings de gradients et les forêts aléatoires. D'un point de vue très opérationnel, il y aura pas, ça sera surtout du code et beaucoup d'exemples sur des gros jeux de données pour faire des modèles intéressants. En contrepartie, le module outils stats et maths, ça sera un peu plus sur la compréhension des concepts statistiques et d'algèbre linéaire qui sont à l'œuvre derrière tous ces modèles. On ne va pas vous faire un cours de maths avec un théorème, des lemmes, des démonstrations, comme vous avez pu faire à la fac ou en prépa, mais ça sera plutôt d'un point de vue utilisateur pour comprendre les concepts et qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière un modèle linéaire, quels sont les enjeux statistiques, etc. Avec ça, vous serez outillé pour savoir faire du machine learning classique et de la gestion de données classique. Et on commencera à partir de mars-avril la partie la plus avancée, c'est-à-dire les réseaux de neurones profonds, encore une fois d'un point de vue opérationnel, pour que vous sachiez faire à la fin du parcours, eh bien, vous sachiez déployer, enfin architecturer et déployer des modèles aujourd'hui qui sont les plus performants en termes de modèles de langage, de reconnaissance d'images, de traitements divers et variés. Et ça nécessitera aussi un petit peu de techno pour savoir déployer ces modèles sur le cloud avec des machines adaptées. Voilà Ben. Merci Jean. Et donc en parallèle de tout ça, donc, la mise en perspective historique, je vous en ai parlé. Néanmoins, on va essayer aussi de se plonger dans ce monde un peu socio-économique de l'IA et notamment à travers ce premier cours. Et puis, avec des collègues. Et donc, ce qui est intéressant dans ce parcours-là, enfin, on a essayé de le faire, c'est-à-dire que vous allez aller à la rencontre à la fois de professeurs qui sont ici à l'EM, mais également d'acteurs extérieurs. Et on fera, du coup, comme on l'a fait l'année dernière, jouer le réseau pour essayer d'inviter des acteurs qui, aujourd'hui, ont des points de vue un peu différents, qui vont vous faire découvrir, justement, leurs travaux de recherche, leurs démarches et leur approche, que ce soit vis-à-vis du droit et de l'IA. Donc, l'année dernière, on avait 3 intervenants différents, à la fois un avocat qui est en activité, une prof de la fac de droit, et puis une personne qui travaille notamment chez IBM, qui remet en perspective du coup le droit, l'éthique et l'IA. Voilà, ça vous fait globalement un panorama global justement de là où on en est aujourd'hui entre le droit et l'IA. Et puis, on finit cette mise en parallèle avec un dernier module qui est là, plutôt l'exploration justement des enjeux et des impacts, avec l'idée d'explorer différents points de vue. Et donc, du coup, on aura 4 intervenants différents qui vont venir vous faire explorer justement leur point de vue, que ce soit un point de vue socio-économique, géopolitique, institutions publiques ou autres. Et l'idée, c'est que l'ensemble de ces cours, qui sont des cours traditionnels, entre guillemets, mais qui sont très orientés mise en pratique. C'est-à-dire qu'on va beaucoup vous demander de la mise en pratique, de la construction et la création de projets, de la réflexion personnelle, d'aller chercher vous-même des articles de presse, des choses qui vont vous permettre de mettre en perspective tout ce qu'on vous a raconté et évidemment de produire une réflexion personnelle sur des sujets divers et variés. Okay, que ce soit individuellement ou en groupe, ça va dépendre des cours, etc. Et puis, l'ensemble de ces cours traditionnels sera mis en parallèle d'un module qui s'appelle donc ici le Bootcamp AI Business Project, qui a vocation ici à vous mettre en condition de pratique de tout ce que vous avez appris. Okay, et donc là, l'idée, c'est de vous mettre en relation par groupe avec des acteurs extérieurs, publics ou privés, qui vont vous proposer un projet concret qui s'inscrit, eux, dans leurs activités. Et c'est une vraie mise en pratique complète, du coup, d'une analyse d'un jeu de données, de la mise en perspective de ce jeu de données dans leur contexte, et pour pouvoir produire, finalement, des résultats.
ces résultats, parfois, peuvent aboutir à, quelque part, des voies sans issue. Ça peut arriver. Ça arrive tout le temps aussi dans le monde professionnel. Mais par contre, on peut aussi aboutir à des choses hyper intéressantes qui vont pouvoir servir aussi à la structure. Donc, que ça soit encore, je répète, que ce soit des structures. L'année dernière, on a travaillé avec des associations, avec des institutions publiques, des acteurs du monde de la recherche, ici à l'ENS, à l'ENS de Lyon. On a travaillé du coup aussi avec des acteurs privés, dans le monde de la mobilité, dans le monde de la santé, dans le monde de l'alimentation, etc., etc. Voilà, et évidemment, vous serez accompagné dans ce projet-là, à la fois par nos équipes, mais aussi, finalement, par votre équivalent tuteur qui va vous accompagner dans ce projet-là. Alors ça, ce sont des projets qui se font par équipe, avec une restitution finale devant l'ensemble des acteurs et des partenaires qui auront participé et qui vous amèneront aussi à enrichir votre réseau et vos connaissances du milieu. Et qui vous permettront peut-être de pousser dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est très important, ce projet-là, qui est donc transversal, qui commence fin janvier, qui dure jusqu'à la fin du parcours, c'est, on le voit un peu comme la colonne vertébrale pour vous du parcours. C'est-à-dire que vous allez vraiment, tout ce que vous allez apprendre d'un point de vue technique, tout ce que vous allez apprendre d'un point de vue, autour des enjeux et des environnements de l'IA, vous allez le mettre en pratique ici sur un projet concret, parce que vous aurez un donneur d'œuvre qui va vous donner, ça peut être une entreprise privée qui va vous donner un jeu de données en vous disant faites le boulot, nous on veut tel rendu à la fin. Vous allez apprendre vraiment sur le terrain à quoi ça sert et à mobiliser tout ce que vous avez appris pour le faire. Okay. Et ça va vous demander aussi, ceux qui sont intéressés parmi vous, pas mal d'autonomie. Nous, on sera là pour vous passer un coup de main sur les plans techniques et puis sur les plans business. Mais ça sera un vrai projet grandeur nature de sciences des données dans un cadre business ou recherche. Voilà pour le contenu. Alors, la question que vous pouvez vous poser, mais de quoi on a besoin pour rentrer dans ce parcours? Alors, c'est un parcours de 30 ECTS. Donc, vous avez besoin de 30 ECTS, du coup, à valider encore, qui doit vous rester dans votre l'UM. Il n'y a pas de prérequis spécifique, que ce soit un prérequis technique ou un prérequis d'avoir suivi un autre cours ou autre. Alors, souvent, ça permet aussi de faciliter certaines choses, mais ça n'empêche, l'année dernière, on a eu des étudiants qui sont venus sans prérequis, sans avoir jamais eu l'occasion de programmer. Et finalement, ils ont appris et ils ont vraiment développé leurs compétences sur ce thème-là. Alors, le seul prérequis, c'est évidemment en fonction de votre parcours, mais si vous êtes en deuxième année, c'est d'avoir validé l'ensemble des fondamentaux de la première année. Ça, c'est le prérequis indispensable. Et ce qu'on va attendre de vous, c'est évidemment que vous ayez envie finalement d'explorer, que vous ayez envie de vous accrocher, que vous ayez envie de vous plonger dans cet univers qui va demander évidemment un investissement assez conséquent, puisqu'on vous demande de ne pas avoir en parallèle de casquette ou d'investissement qui vous prendra trop de temps. Je pense notamment à des investissements associatifs dans les grosses associations de l'école qui vous demandent la moitié de votre temps. Et là, ça va être incompatible en termes de planning, mais aussi en termes de demande et de livrables sur les différents cours. Et on va vous demander cette envie de travailler et de vous plonger dedans. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, on va parler de technique, on va parler de cet univers du monde de l'IA qui est aujourd'hui en constante mouvance. Et donc, du coup, évidemment, on va vous demander de prendre le temps d'explorer, de regarder, de suivre ce qui se passe au quotidien, de prendre le temps sur les aspects techniques, d'essayer, de recommencer, d'essayer, de recommencer, de réessayer, de recommencer. Et vous allez vous rendre compte que c'est souvent ça. Avant d'arriver à un résultat, on prend le temps et on réessaye régulièrement et tout le temps et souvent. Et donc, du coup, ça demande un petit peu de motivation, d'autonomie et d'implication. Voilà. Évidemment, on sera là. L'ensemble de la promotion et des étudiants qui participent, il y a quand même une forte cohésion qui se crée et c'est ça aussi qui est sympa. Et il y a une vraie démarche d'entraide. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, il faut s'accrocher. Voilà pour les prérequis, en tout cas. Tu voulais rajouter quelque chose, hein? Non, c'est simplement que c'est effectivement
C'est un parcours qui est vraiment atypique pour une école de business. On est les seuls à faire ça. Vous allez monter en compétences de façon considérable, tant en technique qu'en compréhension de l'IA en général et des environnements de l'IA. Effectivement, ça va vous demander pas mal de boulot. C'est un parcours sérieux qui va vous donner de vraies compétences. Vous allez bosser sur certaines choses par groupe pour apprendre mieux, mais ce n'est pas un parcours à prendre à la légère. On va vous donner un savoir-faire qui est assez unique. Et au terme de ce parcours, vous serez en capacité, vous aurez des expertises, une expertise et un savoir-faire précieux avec une grande valeur sur le marché. Donc, nous, on s'est beaucoup bougé pour vous créer ça. Et ben, ça sera réciproque pour ceux qui participeront. C'est un vrai investissement qui en vaut la peine. Et puis, je voulais juste rajouter, Rachel a posé une question sur le chat. On ouvrira toutes les questions après les retours d'expérience des participants. Donc, Rachel, tu n'hésites pas à remettre ta question dans 10 minutes. Okay. Et donc, juste pour terminer, un petit planning. Donc, évidemment, l'idée, c'est qu'on vous demande de candidater à ce parcours-là. L'objectif, c'est qu'on puisse aussi rencontrer les candidats, d'échanger, de voir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce parcours-là et dans cette démarche-là. On va tout faire pour que ça soit fait avant la session de sélection, évidemment, de finalisation de vos cours à partir du C3. Donc, du coup, qui est mi-fin octobre. Et donc, l'idée, c'est que là, on se donne 10 jours pour envoyer vos candidatures et on les traitera. Et l'idée, c'est que du coup, on fera une présélection et on recevra du coup en entretien, en échange de 20-30 minutes, du coup, pour vraiment échanger ensemble et voir si du coup, les uns et les autres ont bien compris ce qui était attendu, ce que ça implique, et puis poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Et donc, du coup, le parcours commence dès janvier. Voilà. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Donc, voici nos emails, donc, à la fois le mien et à la fois celui de Jean. On sera là pour vous y répondre avec grand plaisir. Ce qu'on peut vous proposer, on a 2 anciens qui sont là avec nous, du coup, sur ce parcours-là, Pierre et François, qui font aussi partie de l'association qui organise du coup la semaine de l'IA. Mais ce que je vous propose, c'est que vous puissiez partager peut-être en quelques mots, vous, votre sensation, peut-être d'où est-ce que vous veniez avant, est-ce que vous aviez fait de la technique et de la programmation, et puis comment est-ce que vous le faites aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vais commencer, je pense. Je t'en prie. Moi, donc j'aimais bien déjà tout ce qui était tech. J'avais peu programmé. Bon, je venais de classe prépa, donc Scilab, c'était la chose qu'on me demandait, mais jamais de loin, je m'étais intéressé à Python, mais je venais sans trop de connaissances spécifiques. Et j'ai vraiment accroché dès le début. Comme l'a dit Jean, il ne faut pas désespérer. Il y a des moments où c'est vraiment dur, parce que c'est une rigueur que notamment des postes prépa ECS ou même des personnes qui n'ont jamais programmé ou fait beaucoup ça, n'ont pas forcément. Et il y a un temps pour l'acquérir. Après, comme l'ont dit Jean et Benoît, vous allez avoir des compétences qui sont juste énormes en 6 mois. Tout ce que vous allez apprendre, et pas forcément d'un point de vue que technique, d'un point de vue sur la vision globale des choses, ça va vous donner une avance par rapport à certaines personnes qui est juste non négligeable. Et aujourd'hui, dans les parcours de SPIA, alors moi, je fais partie des gens qui veulent plutôt aller vers un métier assez technique, donc data scientist. Mais il y en a beaucoup qui aujourd'hui continuent un peu de faire la programmation, mais qui ne veulent pas forcément faire ça et qui se régalent dans des métiers qui sont business, mais où ils sont capables de dialoguer avec des ingénieurs, avec des développeurs. Et quand quelqu'un lui dit « Attends, je vais faire ça en 2 jours », ils ont la capacité de dire « Non, non, je sais que tu peux le faire en 3 heures », parce qu'ils ont cette compréhension-là. Donc, en fait, ça leur permet vraiment, quand ils sont chefs de projet, quand ils sont consultants, quand ils font même de la RH, d'avoir ce dialogue avec d'autres personnes et donc d'être capable de comprendre tous ces enjeux dans la tech, etc. Donc, vraiment, cet aspect, au-delà de l'aspect technique qui est vraiment très important, on aime ou on n'aime pas, mais globalement, tout le monde s'en est bien sorti cette année sur ces 6 mois, qui étaient en plus en distanciel, donc ce n'est pas forcément évident.
Mais tout le monde s'en est vraiment bien sorti. Tout le monde on a été ravis, même les personnes qui n'avaient pas fait de maths ou quelque chose comme ça, qui sont même devenus très bons. Il y a vraiment des gens qui n'en faisaient absolument pas et qui sont devenus très, très bons. Donc, allez-y sans crainte. À partir du moment où vous êtes motivé, que ça ne vous fait pas peur de faire la programmation, ça se passera pas mal. Et si, un peu comme moi, vous voulez faire des métiers plus techniques, donc data scientist, moi, j'allais faire data scientist dans le monde de la santé, c'est possible. Il y a vraiment des gens qui se sont révélés, qui sont devenus très bons et qui veulent aller partir dans la technique. Je pense à Jules, par exemple. Il y a vraiment des gens qui sont bons. Donc, allez-y sans crainte si vous êtes motivé et vous n'avez pas peur de coder. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Bonjour Zoom. Moi je m'appelle François Kergal. Je suis un ami de Pierre. On est dans la même promotion. Je suis en début de 3e année du coup. Moi, contrairement à Pierre, je ne suis pas issu de classe préparatoire à la base. Je suis issu de profil AST. J'ai un profil qui n'a rien à voir avec l'informatique, les sciences des données, puisqu'à la base, je suis historien économiste. Je suis diplômé en histoire et en économie. Donc, très loin Python et des lignes de code aussi. Moi, je vais peut-être équilibrer un petit peu le discours par rapport à Pierre. Il vous a parlé, je pense, et puis Benoît et Jean vous en ont parlé aussi, de l'aspect programmation qui est important dans le parcours qu'il ne faut pas négliger et qui va vraiment vous faire monter en compétences, qui va vraiment vous intéresser, même si de prime abord vous pouviez penser que non. Ce n'était pas mon cas, mais je sais que c'était le cas d'autres personnes. Moi, je vais plutôt vous parler de l'autre aspect du parcours qui est l'aspect plus sciences humaines, entre guillemets, parce que je suis historien de base, et donc je vais ramener ça. Vous avez tout un parcours, en fait, si vous voulez, le parcours, pour moi, il est structuré pour être équilibré. Voilà. D'une part, vous avez la possibilité d'acquérir des compétences techniques, et vous allez monter en compétences techniques, et si vous voulez arriver jusqu'au bout de vos projets, business, etc., vous allez devoir monter en compétences techniques. Et pour ça, il y a Jean, Benoît, il y a toute une foule de personnes qui vont vous accompagner. Mais à côté de ça, vous allez aussi devoir réfléchir à comment fonctionnent les choses. Comment fonctionne l'intelligence artificielle d'un point de vue du fonctionnement mécanique, entre guillemets, comment fonctionnent les outils, comment on se sert des outils aujourd'hui, dans quelle mesure, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des biais. Je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient là hier à la conférence organisée avec Forum par Pierre. Voilà, les 2 intervenants, c'est des intervenants qu'on a eu la chance d'avoir l'année dernière. Donc vous avez eu 1h30 de ce que nous, on a eu pendant 6 semaines ou 2 mois, donc qui était évidemment beaucoup plus riche et qui est très intéressant. Et cette compétence métier, je pense qu'il faut, et cette compréhension du métier, cette compréhension des enjeux, c'est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement précieux. Et c'est quelque chose qui est plus valorisable que beaucoup de choses. Parce que vous allez, si vous êtes sur des postes techniques, vous allez être en compétence avec des ingénieurs, vous allez être en concurrence avec des ingénieurs qui sortent d'écoles d'ingé, etc., qui ont été, entre guillemets, formés, programmés pour faire ces actions techniques, mais qui ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur vocation. Et ce programme, à mon sens, est aussi fait pour ça, pour vous faire comprendre et pour vous donner la plus-value par rapport à ces profils-là. Alors, il faudra compléter, notamment en maths ou un truc comme ça, il faudra compléter pour être au niveau technique, même si vous avez un niveau technique très élevé. Mais en plus, vous allez avoir la possibilité de vous différencier de ces gens-là en comprenant ce que vous faites, comprenant comment ça fonctionne. Et ça va même, au-delà de ça, ça va vous donner accès à d'autres, je finirai par là, à d'autres professions ou d'autres domaines disciplinaires dans l'intelligence artificielle. Je pense à de la data analyse, du management d'équipe dans de la data, des choses comme ça. Vraiment, la partie métier, en fait, avoir cette compréhension métier, elle est tout aussi importante qu'avoir cette compréhension technique, même si cette compréhension métier, en fait, on a l'impression que souvent l'IA, c'est une boîte noire qu'on ne comprend pas forcément parce que des concepts qui sont compliqués. Et à partir du moment où vous identifiez un besoin, que vous savez pourquoi vous mettez une intelligence artificielle en médecine, dans plein d'autres domaines, nécessairement, ça va être plus simple d'un point de vue technique si déjà l'idée business, métier, elle est claire dans votre tête quand vous allez créer votre projet.
C'est ça, en fait, que l'aspect vous apporte au-delà de l'aspect technique. C'est vraiment d'avoir une compréhension de métier de chaque enjeu autour d'un business. Peut-être pour faire un parallèle avec d'autres filières, je suis désolé, je parle beaucoup. D'autres filières à l'EM, peut-être certains, ou peut-être que certains ou certaines, ont des amis qui veulent faire de la finance. Vous allez apprendre à faire de l'audit financier, vous allez apprendre les tableaux de compte, vous allez apprendre à faire des opérations, machin. OK. Voilà. À la limite, tout le monde peut apprendre à faire ça. Même si je mets un lycéen de 15 ans, je lui apprends à faire que des tableaux techniques, il va réussir à le faire. OK. Par contre, derrière, acquérir des compétences un peu plus soft, un peu plus précises sur ce qui est attendu, ça, vous apprendrez même à l'EM, vous ne l'apprendrez pas forcément. Et là, vous avez la possibilité de discuter avec des gens, sans parler des intervenants, vous avez la possibilité de discuter avec des gens qui sont en plein dans ces questions-là, qui sont des intervenants de très haut niveau, puisqu'on a eu le directeur d'État Lab, on a eu des chercheurs de très haut niveau, etc. Et puis aussi des professionnels qui sont dans ces enjeux-là, dans des grosses boîtes, il y a eu Altran, des choses comme ça, et qui sont, qui sont dans ces enjeux-là et dans des réflexions que certaines personnes vont se poser dans 10 ou 15 ans dans leur carrière. Vous avez la possibilité d'avoir accès à ces gens-là, vous posez ces questions dès maintenant. Pour moi, c'est vraiment aussi un truc vraiment important que je tire de ce parcours. Puis le projet business, c'est vraiment ce qui vous permet de concrètement mettre en place ce que vous avez appris en cours. Alors, il y a évidemment des choses que vous n'avez pas forcément vues et que vous allez travailler vous-même avec l'entreprise. Nous, c'était notre cas quand on travaillait sur des domaines de mobilité. On a appris plein de nouvelles choses en plus de ce qu'on avait appris, mais déjà, cette base-là était intéressante. Mais vraiment, ce projet IA, Business Project AI, ça vous permet vraiment de mettre tout en pratique et de travailler avec une entreprise concrètement. Si vous avez des questions sur comment on a vécu le parcours, il n'y avait pas une question dans le chat? Oui, il y avait une question dans le chat. Une question de Rachel qui demande est-ce que le parcours est ouvert aux 3A? Donc oui, il n'y a pas de restriction sur le profil des étudiants. La seule chose à laquelle il faut que tu fasses attention dans ton cas, Rachel, c'est est-ce qu'il te reste au moins 30 CTS à valider pour ta graduation? Voilà. Parce que le parcours fait 30 CTS et on prend le parcours comme un pack, on n'en prend pas, on prend tout ou rien. Voilà. Donc, s'il te reste 30 CTS à valider, tu pourras faire le parcours. Petite précision, effectivement, le projet du coup, valide des crédits, mais valide aussi un master spécial. Oui. Je ne comprends pas trop, on peut l'intégrer en première année, le parcours, ou il faut attendre la deuxième année du coup? Alors, il faut Benoît, sa première année. Répète la question pour les personnes en Zoom, on n'a pas entendu, s'il te plaît. La question était, est-ce qu'on peut entrer dès la première année? Donc, du coup, la réponse, c'est il faut avoir validé la première année, en tout cas les cours fondamentaux de la première année, voilà. Pouvoir accéder au parcours. Sachant que n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à votre parcours, que vous ne savez pas exactement ce qui vous reste, etc., vous pouvez aussi faire un point du coup, avec les équipes de parcours conseil, dont notamment Cindy est la représentante ici, qui pourront vous, en fonction de votre dossier, de votre parcours, de ce que vous avez déjà fait aussi à l'école, vérifier du coup votre éligibilité par rapport à ce parcours-là. T'es AST ou t'es AST? Alors, petit tip sur les AST. Moi, j'ai fait une erreur dans la construction de mon parcours, qui est une pseudo-erreur parce que du coup, je suis là aujourd'hui. Vos cours obligatoires de deuxième année, donc OB, Manstrat, Processing Fayet, prenez-les sur la summer de la première année, c'est-à-dire en mai-juin, ouais. Prenez-les à la fin de votre première année en mai-juin, parce que sinon, vous allez être obligé de revenir après les grandes vacances, après votre projet de votre SPIA. Donc, vous ne pourrez pas terminer votre parcours par la SPIA. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Non. Non. En gros, il y a des cours pour la deuxième année, des fondamentaux de diplôme que vous aurez c'est des requis au diplôme. Comme c'est impossible de les faire avec l'ASP parce que c'est trop demandant, il faut vraiment bien penser à tout ça pour ne pas avoir un cas où tu fais juste des va-et-vient pour un seul cours à l'union. Donc ça, il faut en discuter avec le parcours accompagnement qui, moi je sais, je viens de CPGE, ça m'a beaucoup aidé, mais je sais que ça a été François aussi. Donc, faut pas hésiter à le faire. Moi, je me suis rendu compte trop tard. Tu t'en rendais compte trop tard. Voilà. Mais si tu veux, je pourrais te réexpliquer après. En te faisant un dessin, ce sera plus simple. Peut-être un petit feedback global. Donc, il y avait 26 étudiants sur la première édition de l'année dernière.
Il y avait des deuxième, troisième années qui continuent, et même des quatrième années, des gens qui continuent. Et il y avait des gens qui terminaient du coup leur parcours par ça. Et il y en a qui sont aujourd'hui en stage en consultant chez Webstone, chez Deezer, chez… Ah, putain, oui. Du coup, il y a aussi Augustin, du coup, il y en a un. Il y en a trois qui a été embauché en direct du coup en CDI, consultant data IA, juste pour info. Et donc du coup, bon, il y a trois étudiants qui sont en stage directement aussi chez Webstone, dans la même business unit. Et donc du coup, divers formats et divers stages, diverses implications aussi à travers ça. En tout cas, le retour qu'on a eu, c'est aux entretiens, tous les recruteurs sont absolument bluffés par le niveau de technicité des équipes. Clairement. Oui. C'est une question justement sur le niveau comme reconnaissance. Alors, la question. On peut faire des parallèles. Alors, est-ce que c'est équivaut à. Quelle est la question? Attends, elle n'est pas finie. À un stage chez Le Wagon, une école informatique, une formation ou spécialement. Alors, la question, elle est quel est le niveau atteint et est-ce qu'il y a des équivalences, du coup, à quoi on peut le comparer, ce parcours? François, tu voulais répondre? Non, je voulais répéter la question, mais je peux répondre aussi. Juste du coup, en fait, l'idée, c'est qu'ici, vraiment, l'idée, c'est c'est difficile de le comparer parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence. Là, tu évoquais notamment le wagon. Oui. Ici, l'idée, c'est qu'on a un double regard. À la fois business, puisque vous avez votre parcours à l'EM, mais un regard aussi du coup technique. Du coup, vous allez vraiment là apprendre et vous approprier tous les outils et les méthodes pour pouvoir être opérationnel sur ces sujets-là, mais aussi de développer, comme le disait tout à l'heure François très bien, c'est de développer ce regard critique et ce pas de recul et de pouvoir réfléchir à comment est-ce que finalement tous ces outils et ces méthodes qu'on développe aujourd'hui, elles s'imbriquent et elles s'insèrent dans le quotidien et dans les métiers. Et aujourd'hui, il n'y a pas, voire très peu de formations qui s'adressent de cette manière-là, en tout cas, au sujet. Et alors, juste sur le plan technique, ce qui était mentionné, on parlait du wagon. C'est pas mal le wagon, mais d'un point de vue technique, purement data, et Data IA Stats, on va beaucoup plus loin dans ce parcours que ce que vous pouvez trouver comme parcours à la carte au wagon en sciences des données. Ouais. Et si tu veux, moi, il y a eu pas mal d'étudiants, que ce soit pendant la période de l'admissibilité ou même les personnes que tu as envoyées vers nous demain, qui posent cette question. Je pense que c'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend du projet professionnel que tu as. Il y a des métiers techniques où, par exemple, la data science, c'est le projet professionnel de Pierre. Je pense, à titre personnel, mais je parle sous le contrôle de Jean et Benoît, je pense que tu devras compléter ta formation. Que ce soit par un échange avec, dans ce qui est proposé à l'EM, tu as les mines de Saint-Étienne, ou tu as d'autres échanges qui te permettent de compléter ta truc. Mais je pense que tu devras compléter ta formation. Parce que, en fait, si tu veux, le parcours, il est très complet, il est très, très riche, mais malheureusement, moi, j'en aurais bien appris plus, mais il ne dure que 6 mois. Et donc, en 6 mois, tu vas avoir une masse d'informations que déjà, tu vas devoir assimiler, que tu vas devoir entretenir après. Pour moi, c'est essentiel, on ne peut pas forcément parler, mais derrière, entretenir ce que tu as appris. Et encore une fois, c'est super dense, en fait. Et tu vas faire ce que font certains élèves ingénieurs dans tout leur cycle de master. C'est-à-dire, sur 2 ans, tu vas le faire en 6 mois, ou sur 5 ans, tu vas le faire en 6 mois, en termes d'apprentissage technologique. Tu vois ? Donc, il y a forcément autre chose. Mais du coup, tu devras compléter un petit peu. Après, sur d'autres postes, dans d'autres types de business, j'élargis à la tech. Si tu veux bosser dans la tech, tu n'auras pas forcément besoin de compléter. Si tu veux faire de la data analyse, à mon sens, tu n'as pas forcément beaucoup besoin de compléter. Ou si tu veux faire du data management, si tu réussis à trouver un poste, il n'y a pas forcément beaucoup besoin de compléter. En plus, tu as d'autres sources à l'école qui te permettent d'aller encore plus loin si tu veux. On n'a pas parlé du Makers Lab, mais le Makers Lab, tu as régulièrement des gens qui sont assez pointus dans ce domaine-là
Et puis c'est leur truc à eux, tu vois, c'est comme Benoît et Jean, c'est leur truc, et donc ils sont contents de partager avec toi. Tu as aussi tout l'écosystème lyonnais, ou l'écosystème français, si tu vises plus large, en IA, qui est même riche, et qui sont aussi très contents de partager leur passion. Donc voilà, je dirais, pour répondre basiquement à ta question, je dirais ça dépend de ton projet pro. Si tu veux vraiment faire de la technique pure, à mon avis, tu auras besoin de compléter. Sinon, à mon avis, le parcours est très complet et très bien construit. En fait, le truc, c'est que le parcours n'est pas fait pour que tu deviennes data scientist, même si moi, dans mon cas, c'est ce que j'essaie de devenir. Donc, moi, nécessairement, techniquement, j'essaie de un peu plus bosser ça, reprendre 2-3 trucs de maths. Après, très sincèrement, en termes de pratique, je ne parle pas en termes mathématiques, mais vraiment dans la pratique pure, le niveau qu'on a à la fin, notamment que ce soit en deep learning, dans la pratique de créer plein de réseaux de neurones, plein de modèles différents, il est bon. Vraiment, objectivement, il est bon. Et il est comparable à certaines écoles d'ingé. Par rapport à certaines écoles d'ingé, tu n'es pas ridicule, vraiment. Surtout que tu arrives en ayant déjà une expérience pro. C'est-à-dire que comme tu as déjà travaillé avec tu as toujours une différence entre ce que tu apprends à l'école et la réalité du terrain. Que toi, tu connais déjà la réalité du terrain parce que tu y as passé 4 mois où tu as foutu les mains dans le cambouis. Et pratiquement, tu sais faire. Il y a des trucs pratiquement de se faire. Tu ne peux pas tout faire parce que c'est impossible en 6 mois de faire ton game modèle, etc. Mais sur des projets que tu vas mener, tu es capable de faire beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai fait des modèles de. Bon, c'est la base, tu vois, mais j'ai essayé de le pousser jusqu'au bout, de classification d'images médicales, pour essayer de reconnaître des maladies. C'est très basique comme programme, mais pratiquement, je sais le faire. Donc, après, je peux être capable de le mettre en place. Même si c'est une base, tu es capable de le faire et ça, le programme, il te le permet. Et après, moi, je peux le pousser plus loin avec les ressources que j'ai déjà en cours, de les pousser encore plus loin. Parce que comme nous a répété Jean pendant le parcours, l'idée, c'est que tu prends un programme que tu as fait et tu essayes de le pousser au maximum. Il n'y a que comme ça que tu vas monter en compétences. Et ça, malheureusement, ça ne prend pas 6 mois, ça prend longtemps, mais c'est pareil que si tu sortis une école d'ingénieur, etc. Il faut pratiquer jusqu'à ce que les automatismes viennent. Juste un point pour compléter ce que tu dis, Pierre, mais merci pour ton témoignage. La différence avec une école d'ingé sur le plan purement IA, c'est qu'un ingénieur, il va sortir en comprenant les maths et les théorèmes de convergence des algorithmes, etc., etc. Ce qui, en pratique, pour la pratique pure, ne sert pas à grand-chose. Ça sert simplement à mieux comprendre les bandes statistiques pour faire de l'apprentissage propre et déployer proprement. Par contre, d'un point de vue pratique, les ingénieurs ont beaucoup moins d'expérience que quelqu'un qui aurait fait ce parcours parce qu'ils ont fait surtout des maths et de l'analyse numérique dans leur scolarité. Et c'est qu'en stage ou dans leur premier job qu'ils apprennent à faire. Donc, pour l'instant, le parcours ne fait que 6 mois. Il sera déployé avec plus d'ambition dans les années à venir, quand ça sera dans le cadre des parcours de spécialisation officiels du PGE. Mais vous êtes déjà, avec cette formation, sur un profil hybride avec une vraie connaissance business, votre expertise, les cours que vous avez fait à l'école et les stages que vous avez faits, et suffisamment de pratique technique pour avoir un vrai avantage compétitif sur un ingé pour des jobs entre l'analyse de données et la science des données. Okay, vous ne pourrez pas être en concurrence avec un ingé d'un point de vue modélisation mathématique, ce n'est pas possible. Mais d'un point de vue pratique, vous l'êtes parce que vous avez une vraie expérience, un vrai savoir-faire et une compréhension raisonnable des maths derrière. Voilà. Ben, il faut qu'on passe je vois que l'heure tourne, je te passe la main, je vois que l'heure tourne, je te passe la main pour… Du coup, n'hésitez pas à venir à la fin si vous avez d'autres questions. Oui, n'hésitez pas, effectivement. Puis à nous envoyer des messages. On est là. Ok, alors moi je vais vous présenter le deuxième parcours de spécialisation en IA qui s'appelle Entrepreneuriat en IA Tech, Entrepreneurship in AI Tech. C'est un parcours un peu particulier en termes de compétences comparées, puisque vous avez suivi l'exposé sur le premier parcours, c'est beaucoup plus techno. Beaucoup plus tech. Vous allez apprendre d'un point de vue IA et data l'équivalent du parcours de spé, mais d'un point de vue plus techno. Vous allez apprendre à le faire vraiment en pratique et vous allez monter également en compétences sur tout ce qui est techno-web, design et business. Le contexte du parcours, c'est un parcours d'entrepreneuriat. Donc l'objectif du parcours, c'est que vous ayez à la fin du parcours monter une idée business avec un vrai prototype professionnel qui soit viable et qui soit intéressant pour les incubateurs auxquels
de la région face auquel vous allez soutenir vos projets à la fin du parcours. Donc, il y a une teinte clairement d'entrepreneuriat. Donc, ça s'adresse à tous ceux qui sont mordus d'entrepreneuriat, qui veulent monter une boîte, ou à ceux qui veulent une vraie expérience là-dedans, même si ce n'est peut-être pas leur vocation à terme. D'accord ? Ce qui est particulier dans ce parcours, c'est qu'il est en partenariat avec 3 établissements. Il y a EM Lyon, il y a une école d'informatique qui s'appelle l'Epitech, et il y a une école de design, qui est l'école de design de Bellecour, le master de design de l'école de Bellecour. C'est un parcours qui dure 4 mois, qui commence le 28 février et qui se termine fin juin. 4 mois au cours desquels un petit nombre d'étudiants de l'EM, entre une dizaine et une vingtaine maximum, vont travailler en petits groupes avec des développeurs d'Epitech, avec des designers de Bellecour, pour monter de A à Z un projet entrepreneurial dans l'IA Tech. Excusez-moi, je suis désolée, je ne veux pas vous couper, mais on voit, les slides, elles ne sont pas à jour, on est toujours sur la première page. Ouais, c'est normal. Ah, ok, pas de souci, désolée. C'est normal. Donc, l'idée, c'est de vous mettre un peu artificiellement en contexte d'une petite start-up technologique dans lequel tout le monde fait de tout parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir un département de data science, un département de design et des chefs de projet et des business. Okay. Donc, par petit groupe de 5 personnes, c'est-à-dire il y a 3 EM Lyon max, 1 ou 2, typiquement 2 Epitech et puis un designer. Vous allez porter un tel projet depuis l'idée jusqu'à la réalisation concrète d'un produit. Donc, ça commence, je vous montre le slide suivant, si ça veut bien charger. Ça commence donc tout début mars, le 28 février, par une semaine d'idéation où vous mettez tous ensemble pendant 3-4 jours à brainstormer ensemble avec un certain nombre de techniques derrière pour vous faire appréhender des problèmes sur lesquels il y a des créneaux business intéressants qu'on peut essayer de résoudre avec de l'IA. Où les groupes vont se former et vous allez échanger, vous allez apporter vos regards croisés de vous, EM Lyon, avec un regard business, une éducation business, des gens d'Epitech avec un regard purement technique et techno, et des designers avec un regard design. Donc, vous allez être mis en relation avec des gens qui ont des visions du métier extrêmement différentes. Et ensemble, vous allez construire une bonne idée business. OK ? Ensuite, l'idée du parcours, c'est vraiment, on a pris au sérieux l'enjeu maker de l'école. On est une école de maker, OK, ça veut dire quoi? Ça peut être du pipeau, mais là, on essaye de le faire vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous allez tout faire, mais vraiment faire. Donc, il va s'agir, une fois que vous aurez trouvé la bonne idée business, on va vous challenger jusqu'à ce que vous accouchiez de quelque chose d'intéressant, tous ensemble. On va vous challenger pour que vous montiez le business plan, ce sont les études terrain, que vous créiez un service numérique, un service web, une appli de A à Z avec l'IA à l'intérieur, déployée sur le bac et fonctionnelle, et le design qui fasse le lien avec tout ça. Donc, vous avez 4 mois pour le faire, et le parcours, il s'architecture de la façon suivante. Donc, le bootcamp commence du 28 février au 2-3 mars. Et ensuite, toutes les semaines, donc vous êtes à full time sur le parcours. C'est à l'exclusion de tout autre électif et on demande, comme dans le parcours d'IA, d'y aller mollo sur les engagements associatifs, sinon ce n'est pas possible de porter tout ça. Vous allez être accompagné toutes les semaines à EM Lyon et à Epitech sur la partie code et la partie IA. La partie code, c'est parce que des services numériques, il y a 3 choses dedans. Il y a le front, le lien avec l'écran, l'automatisation des tâches sur l'écran d'un service web ou d'une appli. Le back, là où sont gérées les données, le lien avec le front. Et puis l'IA là-dessus. Okay, donc, vous allez être accompagné pour savoir faire ça. Vous allez être accompagné sur l'IA pour savoir faire de la science des données et à partir de mi-avril, fin avril, savoir faire des réseaux de neurones performants pour faire de l'IA de bon niveau. Et en parallèle, une fois par semaine, vous serez suivi sur l'aspect business du projet pour arriver jusqu'à l'élaboration du business plan et aux projections financières au mois de juin et sur l'aspect design. Donc, on a un vacataire designer professionnel qui va vous aider en plus du collègue designer de l'équipe. Okay, et d'un point de vue design, il va s'agir de créer l'UX et l'UI des applications ou des services web,
penser à l'univers design et travailler ça en lien avec le code pour que les changements design ou les parties pris technologiques soient compatibles. Et vous allez voir que en fait, ces trois aspects-là, business, design, tech, sont intimement liés si on veut qu'un projet se réalise bien. En parallèle de ces 2 rendez-vous par semaine de 3 heures Code IA, Business Design, vous allez avoir des séminaires ponctuels, au début plusieurs fois par semaine et puis à la fin une seule fois par semaine, à Epitech, sur les aspects plus technologiques. Là, on va vous former au framework front qui s'appelle React Native ou React pour le web, au back, aux technologies back, et puis à certaines des librairies de réseaux de neurones par moi et des collègues d'Epitech. Donc, en termes d'électifs de l'EM, c'est 4 cours de 5 ECTS plus le bootcamp, plus les séminaires à Epitech. Donc, le parcours à la fin, les soutenances auront lieu fin juin, les soutenances auront lieu devant un jury composé des incubateurs de la région. L'an dernier, on avait Incubator, on avait les incubateurs de l'Université de Lyon, les ex-Manufactory et Belize, le H7 et l'incubateur de ME. D'accord ? Pour vous valider la pertinence business, les choix techno, la relevance design de vos projets. Okay ? Donc, le parcours, il valide à terme 25 ECTS et un Makers Project. L'appli ou le service web que vous allez créer validera ça. Voilà. C'est ouvert à un petit nombre d'étudiants. On veut vraiment faire du travail quali et vous suivre par la culotte toutes les semaines. Donc, on prend un maximum de 20 étudiants et dans les promotions précédentes, c'était plutôt 12-15. OK. Et il y a quand même une préparation nécessaire au parcours, même si vous allez être formé par moi, l'EM et des collègues d'Epitech sur la partie web. On va vous donner des tutoriels à préparer en janvier-février pour être opérationnel sur le JavaScript. Okay. Vous avez fait un cours Designing with Web qui est vraiment une introduction ultra light au domaine, donc vous avez déjà des bases. On va vous pousser un peu plus loin pour qu'au bout de camp, vous soyez prêt à vous coltiner les cours à Epitech. Okay. Ce que je dirais d'un point de vue général aussi sur le programme, là où c'est extrêmement formateur, c'est que vous allez toucher à tout. Vous allez comprendre vraiment qu'est-ce que c'est qu'une réflexion business entrepreneuriale, beaucoup plus loin que PCE. Vous allez comprendre les enjeux design qui sont essentiels dans pour ce genre de produit et rentrer en profondeur et acquérir des compétences professionnelles sur le code web et IA. Okay, vous aurez des vraies compétences de développeur en sortant. Et un certificat validé par Epitech, ce qui est pas rien dans le domaine. D'un point de vue humain, c'est un parcours qui est extrêmement enrichissant parce que vous apprenez à bosser avec des gens qui sont câblés très, très, très différemment de vous. Un designer, c'est un artiste, c'est quelqu'un que vous qualifieriez peut-être de perché, mais qui a des choses à dire cruciales sur ce genre de projet et qui va vous demander un certain temps d'adaptation pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Un développeur, c'est quelqu'un aussi de très spécial, câblé complètement différemment d'un élève de l'EM, avec une virtuosité technique et techno, mais des œillères là-dessus. Il va s'agir de savoir valoriser leur expertise pour vous aider et comprendre leur monde pour bosser ensemble intelligemment, comme dans une mini-boîte, dans une petite boîte tech, si vous vous lanciez. Okay, donc, c'est un projet, voilà, grandeur nature, comme dans la vraie vie. Les prérequis au parcours, il n'y a rien de particulier comme le track IA. Simplement, voilà, que vous soyez passionné par ces thématiques-là, par l'entrepreneuriat, que vous ayez envie de bouffer du code et de faire de l'IA, et que vous ayez des intérêts pour le design également. Et à part d'avoir validé les fondats de l'année 1, il n'y a pas d'autres prérequis. Donc, le calendrier de recrutement est le même que sur le track IA. Il faut envoyer à PGE Parcours Conseil vos transcripts, un CV, une lettre de motivation. Ça ouvre aujourd'hui, les candidatures. Et puis, au courant du mois d'octobre, je vous ferai un entretien de 20-30 minutes. Et puis, les sélections auront lieu fin octobre. D'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes rentré dans le parcours, vous êtes engagé à
commencer un petit nombre de tutoriels à partir de janvier pour être prêt pour le bootcamp, et puis ensuite à être inscrit dans ce parcours à l'exclusivité jusqu'à fin juin. Okay. Donc, pour les infos, je vous redonne mon email. Pour les infos sur le parcours, sur le contenu pédagogique, etc. Et sur l'histoire de validité de votre dossier, c'est PGE, Parcours Conseil. OK. Voilà. Alors, j'ai Romain et David m'ont dit qu'ils sont dans la salle virtuelle sur Zoom, mais je ne les vois pas en ligne. Ils sont sur la bonne. Tu peux vérifier? Parce qu'on a deux anciens élèves de la promo dernière qui vont vous faire un retour sur. Je me demande s'ils ne sont pas dans le. Ok, je vais leur renvoyer le lien parce que. Ouais, invite-les parce que. Attends, dis-moi, c'est David. Davidson et Romain Bou, BAUD. David. Son, S-U-N. Ouais, et Romain, comment tu m'as dit? Romain déjà? Bou, B-A-U-D. C'est ça. Et double, tu peux doubler, je pense, en leur envoyant le lien au cas où. Ouais, Romain Bou. Est-ce que vous avez des questions peut-être Ouais, c'est ce que j'ai fait, Davidson. Oui, j'ai une question, moi, sur la phase de sélection, en fait. En gros, on postule en octobre, je crois, c'est ça, sur la slide que vous avez mise. Ouais, vous pouvez postuler à partir de maintenant. Ouais. Ok, oui. Mais du coup, en fait, j'ai une question par rapport à ça, parce que, en gros, pour les 2A, on va avoir bientôt notre choix de cours électif. Et le parcours, il faut un certain nombre de CTS sur les C3, C4 et C5 éventuellement. Mais du coup, ce qui veut dire que si on postule pour le parcours mais qu'on ne l'a pas, comment ça se passe en fait avec les cours électifs C'est une bonne question. Donc, tous les ans, on a la même question. Vous vous inscrivez à un certain nombre d'électifs pour C3, C4. Okay. C4, C5, pardon. Vous signifiez PGE Parcours Conseil que vous candidatez au parcours et que donc, si vous êtes sélectionné au parcours, vous ne ferez pas les électifs. Comme ça, ils sont au courant et vos places se libèrent si vous êtes pris dans le parcours, vos places libèrent des places dans les cours du C3, du C4, C5. Ça marche pareil pour le parcours de SP, c'est que vous choisissez comme cours de C3, C4, etc. Comme vous le souhaitiez, et après, en fait, le choix, il sera fait. Soit vous êtes pris, donc du coup, vous êtes désinscrit automatiquement. Voilà. En fait, du coup, il y en avait une question ici. Oui. Pour revenir un peu sur la valeur de la spécialisation. Ouais. Du coup, c'est pas sur le diplôme, on aura Master in Management, spécialisation en salariat, D'accord. Et quelle est la reconnaissance aussi, parce que s'il y en a une reconnaissance avec celle de l'État ou. Donc, il y a une question, enfin, il y a deux questions en une. Jean, par exemple, mais je pense que ça va être la même sur. C'est un peu l'équivalent de la reconnaissance du parcours. Est-ce qu'il y a il y a un sous-titre du coup sur le diplôme final de l'EM? Est-ce qu'il y a une reconnaissance au niveau national, etc. Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que tu veux répondre, Jean? Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Désolé, j'essaie de récupérer Romain et David. La question, c'était est-ce qu'il y a une reconnaissance particulière d'un point de vue de l'école
ou un sous-titre sur le diplôme Entrepreneurship in AI? Et est-ce qu'il y a une valorisation au niveau national, type reconnaissance? Non, non, c'est un certificat entre nos 3 écoles. Il n'y a pas de notion. Enfin, ça sera, les électifs seront mentionnés sur votre diplôme si vous le faites. Et si vous avez besoin d'un papier pour afficher dans votre salon, on peut vous faire un papier avec les logos de l'école d'Epitech et de Bellecour. Mais il n'y a pas de reconnaissance particulière plus que ça. C'est un certificat. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas. Mais du coup, vous savez peut-être qu'il y a la nouvelle maquette du PGE qui va sortir l'année prochaine, qui va réorganiser un peu. Et là, officiellement, oui, le parcours, les parcours intégreront en fait la maquette de manière complète. Et on travaille notamment avec Sylvie Jean sur cette reconnaissance officielle sur le diplôme de spécialisation. J'ai une autre question. Si on fait le parcours entrepreneuriat en 3e année, est-ce que la soutenance et le projet de fin, ça peut être notre chef-d'œuvre de fin d'études? Pas directement. Le projet te compte un Makers Project. Maintenant, pour valider le chef-d'œuvre là-dessus, c'est autre chose. Mais c'est possible de continuer le projet pour en faire un chef-d'œuvre. Ça a été le cas, par exemple, la première année, on avait lancé le projet il y a 3 ans, le parcours il y a 3 ans. Il y a un élève qui a monté une boîte qui tourne bien maintenant et qui est basculé dans un autre parcours d'entrepreneuriat avec Régis Bouget et qui a bossé à plein temps sur son projet, qu'il a fait aussi valider en chef-d'œuvre. D'accord, merci. Alors, j'ai reçu un mail. Romain, apparemment, il s'est connecté sur un lien. Je ne sais mais pas ouais, mais ce n'est pas le bon lien. Est-ce que tu as l'ID de ce meeting-là? Parce que j'ai eu le même problème quand je me suis connecté au départ. Je n'étais pas accepté dessus, Benoît. Pourtant, là, je les ai invités en direct. Donc, moi aussi, ouais. Tu copies la… Ouais, hop. Alors, je vais sortir de la réunion juste une seconde pour aller sur ce lien, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Donnez-moi une seconde. Bonjour. Allez, David. Salut. Et on vous avait perdu. Yes, on est bien là. Ok. Nous voici, David. Donc, programme dernière. En attendant, Romain, peut-être que tu peux partager en quelques mots ce que ça t'a apporté. Ah, voilà, Romain. Est-ce que tu peux partager en quelques mots, David, de ce que ça t'a apporté et comment tu l'as perçu, toi, de quoi tu es parti et où est-ce que tu es arrivé? Ok. Alors, le parcours IAT qui était super intéressant l'année dernière. On a commencé par une semaine d'idéation et de création d'idées. Du coup, ça, c'était vraiment une bonne semaine, un bon bootcamp pour commencer à comprendre un peu ce qu'on devait faire et ce en quoi consistait le programme. Bien sûr, avant ça, on avait toute une période de préparation au code afin de nous mettre au niveau par rapport aux Epitech, puisque, comme vous le savez, du coup, c'est un programme qui mélange 3 écoles. Il y a l'EM Lyon, du coup, nous. Ensuite, il y a Epitech pour la partie, toute la partie informatique et tech. Et on a aussi l'école Bellecour qui fait toute la partie design. Du coup, nous, on s'est formé pendant les 3 mois précédents le programme à savoir coder et à apprendre en React Native. Je ne sais pas si ça sera encore le cas cette année, mais nous, on a fait du React Native l'année dernière. Du coup, grosse séance de remise à niveau avec des tutos en ligne pour bien attraper le rythme une fois qu'on commence le programme.
Et après, vous inquiétez pas, les tutos sont assez compréhensibles, mais il faudra bien les taffer. Et après, une fois qu'on a fait le programme, c'était chaque semaine différents cours, que ce soit en business, en IA, en back, en front. Je ne sais pas si ces termes, si vous connaissez tous ces termes ou pas. Si vous ne connaissez pas, je pense que Benoît peut les expliquer après. Du coup, toutes ces parties-là qui composent l'ensemble d'un projet entrepreneurial afin de créer une application à la fin du programme. Merci David. Tu peux nous dire une idée, quelques mots sur le projet que tu as porté, toi? Bien sûr, je peux même partager mon écran. Je vous montre la petite présentation qu'on a eue l'année dernière. Écran entier. Ah non. Ben, tu peux autoriser le partage? Ah oui, c'est ça. Je veux bien. Benoît? Bon, normalement. Mais... Alors, c'est peut-être mon navigateur. Écran entier, autorisé. Non, c'est mon écran c'est mon navigateur qui veut pas partager l'écran. Mais du coup, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une application sur de la colocation. On était parti sur le principe que c'était très dur de trouver une colocation et que dans les colocations qu'on trouvait, l'aspect humain était assez négligé. De ce fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut, nous, allier l'intelligence artificielle avec la recherche de colocation. Et de ce fait, grâce au corps professoral, on a commencé à rechercher et à scruter des bases de données. On est tombé sur une base de données qui s'appelle OkCupid. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, OkCupid, c'était une application, c'est toujours, pardon, une application de matching pour faire des rencontres. Et du coup, on s'est dit, dans tous les cas, que ce soit des rencontres amoureuses ou des rencontres de colocation, il y a toujours à peu près les mêmes principes qui s'appliquent. Du coup, on est parti sur cette base de données initiale afin d'entraîner notre modèle d'intelligence artificielle. Une fois qu'on a créé à peu près l'idée principale du projet, on a dû développer toute une app autour de ce principe-là. Du coup, on a fait une application qui devait être à la fois ergonomique, jolie, facile d'utilisation et qui soit attrayante. Du coup, on a commencé à réfléchir avec l'école Belcourt aux différentes fonctionnalités qui étaient nécessaires, à la manière dont il fallait positionner, à la manière dont il fallait montrer les différentes informations qu'on pouvait afficher. Du coup, à la fin du parcours, on a monté l'application pour la mettre dans les stores. Du coup, actuellement, elle est disponible sur les stores toujours. Et on a travaillé avec Benoît et toute la partie business avec Sanji aussi sur comment est-ce qu'on pouvait acquérir plus de clients, quel devait être le segment qu'on devait viser et la tactique et la stratégie qu'on devait avoir pour un peu pénétrer le marché. Et je pense que la partie la plus intéressante, c'est la suivante, c'est qu'à la fin, le projet est présenté devant des incubateurs. C'est-à-dire qu'il y a une réelle opportunité, une réelle chance d'aboutir à quelque chose à la fin. Ce n'est pas juste un projet étudiant, mais il y a vraiment une portée entrepreneuriale derrière et on est poussé par le corps enseignant à bien concrétiser le projet. Super. Merci David. Romain, tu nous fais un petit retour pareil et tu nous dis ce que tu avais monté. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte parce qu'ils ne peuvent pas nous partager leur écran. Là. Enfin, David ne pouvait pas, mais l'appli qu'ils ont développé, leurs deux groupes, qui étaient vous étiez dans des groupes différents, David et Romain, étaient complexes, quoi. Ouais, on a passé beaucoup de temps. Ouais, carrément. Bonjour à tous. Moi, ce que j'ai kiffé dans le programme, c'est que on a une vision totale en fait de l'idéation du projet jusqu'au premier pitch, que ce soit pour un investisseur ou un incubateur. Donc, on a pu voir la partie business, la partie design, la partie expérience utilisateur et surtout la partie tech, parce qu'on va carrément créer l'application depuis rien jusqu'au moment où l'application est réelle et est prête à être utilisée sur les stores, sur iPhone, sur Windows Phone, etc. Donc, l'application qu'on a créée dans notre groupe, c'est une application qui aide les gens à adopter des comportements plus responsables, que ce soit écologiquement ou plus sainement. Donc, ce qu'on a été amené à faire, en fait, c'est un algorithme de recommandation un peu comme sur Netflix. On va mettre en commun, Netflix vont mettre en commun des utilisateurs et des films. Ils vont essayer de recommander les films les plus adaptés. Nous, on a recommandé les actions les plus adaptées aux personnes en fonction de la vie de la personne, de où elle est en ce moment.
Et donc, c'était un projet super intéressant sur la partie technique, mais aussi sur la partie business parce que il y avait toute une partie psychologie. Comment on va être sûr que les utilisateurs qu'on a vont rester sur l'application et vont en même temps faire les actions qu'on leur propose et vont changer leur comportement en fait. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de voir tout le parcours entrepreneurial jusqu'au premier pitch pour que vous sachiez si c'est un monde qui va vous intéresser, quoi. Donc là, c'est très allié tech. Si vous n'êtes pas bon en code, c'est pas grave. D'autres vont être très bons en code et vont vous aider. Maintenant, si vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites actuellement, mais si vous faites que de la finance, si vous faites que du marketing, ce programme, ça va vous aider à voir d'autres choses et avoir une manière de penser différente en fait sur le monde. Donc, ça peut être super intéressant. Voilà, donc je pense que tout le monde a un peu à y gagner. Ceux qui veulent devenir plus tech peuvent l'être parce qu'ils peuvent coder tout ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent savoir si l'entrepreneuriat va les intéresser, vous allez voir le projet entrepreneurial jusqu'à la concrétisation, quoi. Et ceux qui sont dans une industrie type comme finance ou marketing, vous allez avoir accès à quelque chose qui est dépaysant, quoi. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Super, merci les gars, merci beaucoup. Vous avez des questions, les participants, dans la salle ou en ligne? Alors, le premier, du coup, c'est Dormate. Et Romain, je ne sais plus le nom. Ça s'appelait Turtle. Alors, c'est une application qui aide à changer ses comportements doucement mais sûrement, en gros. Merci Romain. C'est vrai. Voilà, sinon, il y avait une application dans la musique qui permettait de regrouper les Spotify des gens dans une soirée et d'analyser les musiques qui existaient dans leur playlist pour créer une playlist globale qui allait plaire à tout le monde. C'était un DJ personnalisé, en gros. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme projet? Une appli pour valider l'authenticité d'une paire de sneakers. Ouais, check. Check. Qui était super bien foutu. Je crois qu'il était check. Ouais, check. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions de notre côté? Donc moi, je vais juste ajouter quelque chose peut-être. Enfin, c'est les skills que vous aurez à la fin du programme. Si vous avez participé à la partie tech, vous saurez coder une application, vous saurez coder un serveur en Python ou en n'importe quel autre langage pour se connecter à une base de données. Vous saurez créer des business plans pour un projet entrepreneurial. Vous saurez comment se déroule la phase d'idéation du projet. Vous saurez réfléchir en termes d'expérience utilisateur, de UX, de UI, de design. Donc ça peut être intéressant. Et vous saurez ce qu'il faut en termes financiers pour lancer un business. Donc, compte de résultats, bilan, plan de financement, compte de résultats, enfin tout ce qui va vous aurez besoin pour créer un projet de business. Donc, c'est le PFE en fait, mais en beaucoup plus amélioré. PCE. J'ai envoyé le lien de Dormate dans la conversation. Ouais, regardez là, elle est magnifique. Ouais. Et ce que je veux dire, en termes de compétences techniques aussi, ce que tu as dit, Romain, tout à l'heure, sur le parcours, vous posiez des questions, par exemple, comparé au wagon ou quoi. Là, moi, je veillerai à ce que vous participiez vraiment, les EM Lyon, à la création du code. Ça sera un des points essentiels sur lesquels je vous évaluerai. Si vous avez bossé correctement, vous aurez des compétences de dev en web et en IA qui sont très largement supérieures à ce que vous pouvez faire au wagon. Mais c'est même sans commune mesure. C'est pas comparable à une expertise de 3 ans d'Epitech, mais c'est une vraie formation de développement. Enfin, pour compléter ce que tu dis, Jean, c'est tout à fait vrai. Nous, de notre côté, au niveau de la répartition de travail, ce qui était très intéressant, c'était qu'à la fin, moi, j'ai pas trop touché à la partie back, mais beaucoup de front. J'ai touché à beaucoup de front, alors que même initialement, c'était parce que j'aimais le plus, mais à la fin, en fait, par nécessité du projet et parce qu'en fait, on a vraiment cette volonté de voir ce projet s'améliorer et ce projet se concrétiser. Et on voit l'échéance qui arrive à la fin, tout le monde met la main à la pâte et on se forme vraiment très, très bien. On se forme par la force des choses, quoi.
puisque le projet doit avancer et du coup, on devient, on devient fort à la fin, quoi. C'est pas mal. Ouais. Et pour autant, c'est pas, ça sera le mot de la fin, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Si vous bossez, c'est accessible à tout le monde avec un peu de bonne volonté. Voilà. C'est accessible à un étudiant qui n'a jamais fait de code avant. Ouais. Et je voudrais ajouter une chose aussi, c'est pour les EM Lyon surtout, il y a cet aspect managérial qui est très important et qui est très présent dans le parcours. Parce qu'en fait, on apprend à travailler avec des équipes diverses, que ce soit des épithèques, du coup des techs et des devs, et aussi des designers. Du coup, je pense que c'est une très très bonne expérience pour nous en tant que manager. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut toujours vous mettre en relation aussi avec ces différentes personnes qui sont intervenues, si vous voulez discuter plus en amont, du coup, avec les anciens, des participants, etc. N'hésitez pas, Romain a mis son email, du coup, on pourra vous le diffuser aussi. Merci en tout cas à tous. Je suis désolé, on va être obligé de terminer parce que les cours recommencent et enchaînent. Et merci à tous, merci à ceux qui ont assisté. On espère que ça vous a intéressé, que ça a suscité de la curiosité, des vocations. Et en tout cas, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez besoin, si vous avez des questions. Et puis d'ici là, profitez bien et à bientôt. Merci en tout cas, Oli, merci Jean. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.